Umuchacha, 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 umuchacha do. Umuchacha. Niwesimbe nazomeka nanga ye soki obokisinga ananie abelanga fungola ya mutima bebenga na lembi konyokolanga boye te siteble pardon bebe na lembi liboso tozalaki na biso gloire ebote uluwawawa makereba amakereba 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 viens par ici comme un baby viens par ici follow me 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 amakereba amakereba amakereba. Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, bonsoir à tous. Merci à vous tous pour votre fidélité à la chaîne. Pour les personnes qui nous rejoignent, donc je suis Jean de la chaîne Jean Sobayo et le droit. Alors, avant de commencer cette vidéo exceptionnelle, eh bien, je vous invite à liker les amis, partager, et puis évidemment pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, bah écoutez, je vous invite dès à présent à vous abonner. Ça prend 2 secondes et puis ça nous permet à nous vraiment de continuer à vous informer sur ce qui se passe, sur toute l'actualité de la planète. Et puis évidemment, nous sommes devenus, malgré nous d'ailleurs, hein, des spécialistes notamment, de ce qu'on appelle les influenceurs gourouesques. Donc, eh bien voilà, c'est parti. Pardonnez-moi de pilailler, je suis sûr que les téléspectateurs sont d'accord avec moi, ils veulent comprendre. Tu as formé, on va dire, au minimum 10-20 personnes. Dans cette fourchette-là, c'est plus ou c'est moins? Non, à peu près une dizaine, quelque chose comme ça. Parmi cette dizaine de personnes, estirpe une personne que tu as formée, dis-moi en quoi tu l'as concrètement formée. On ne peut pas dire que, même si j'avais le terme de formation, moi j'étais plus là, je vais dire, pour motiver la personne. Je ne peux pas apporter de formation, je n'avais pas... J'avais pas de... Pas de compétences. Ben, disons que il disait de former les personnes, mais en réalité, on ne pouvait pas former les personnes, on était là pour les motiver. Est-ce que tu avais une compétence de formatrice déjà? Non. Jean Sauveur, oui, le juriste que tu es, est-ce que dans ce pays de France, pays dit de droit, on peut accepter, la justice peut accepter que quelqu'un soit formateur sans en avoir la qualité? Normalement, non. Peut-on accepter que quelqu'un propose des formations sans avoir des personnes qualifiées pour assumer ces formations-là? Non. Je parle selon le droit. Oui, selon le droit et selon, on va dire, les normes qui existent dans cette profession. D'accord. Voilà. Puisque... je ne vais pas t'épargner, franchement. Tu bosses avec quelqu'un, tu te dis salarié, tu ne reçois pas de salaire. En France, où on doit tout payer, et cela ne t'interpelle pas? Tu es hypnotisé ou quoi? Non. C'est quoi? Au bout d'un moment, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait certaines incohérences, en fait, j'ai attendu, on va dire, à la toute fin, si je puis dire, pour apporter un maximum d'éléments de preuve, en fait, par rapport au travail que j'apportais, par rapport aux liens de subordination, etc. Je me suis rendu compte que tout le travail que j'avais fait, en fait, que ce soit les prospections, etc., les clients qui ont acheté des produits, etc., je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de parler avec Philippe. Je continuais à travailler, mais j'avais dans l'idée qu'à partir d'un moment donné, je ne croyais plus en ce qu'il disait. Donc, je me suis dit qu'il faut que tu réunisses un maximum de preuves par rapport à tout ce que tu as fait
Et à partir de ce moment-là, j'avais pas dans l'idée de lancer une procédure. C'est simplement, en fait, je voulais apporter tous les éléments de preuve que j'avais par rapport à ma collaboration avec Philippe Simon, tout simplement. Et là, quand je me suis dit qu'il est temps, on va dire, de partir, ben à ce moment-là, je lui ai envoyé mes factures, simplement pour qu'il me paye. Et même des factures d'auto-entrepreneuriat. Exactement. Oui. Donc, tu nous as parlé de salariat, maintenant tu envoies les factures d'auto-entrepreneuriat. Parce que, vu qu'il m'a jamais envoyé le contrat, malgré le fait que j'ai parlé de contrat, il n'a jamais envoyé, il n'a jamais répondu. Moi, j'ai les éléments, en fait, de lien de subordination de patron à employé. Donc là, il faut que les prud'hommes requalifient cela. Alors. Exact. Tu as des preuves que tu as travaillé? J'ai des preuves que Vous avez des échanges email? Exact. C'était pas par Google Drive? Non. Alors, c'était des échanges WhatsApp, puisque je n'ai plus accès à la boîte mail. Mais j'ai quand même, en fait, une capture où, en fait, j'étais assistante, c'est noté, assistante de Philippe Simon. C'est moi qui répondais aux mails, c'est moi. Bien. Voilà. Avais-tu une quelconque relation avec tes collègues? Je suppose qu'il y en avait. Et nous, ça a rajouté dans un groupe qui s'appelle, un groupe WhatsApp qui s'appelle Coach Financier. Donc, c'est coach financier pour les assistants, des employés ou des auto-entrepreneurs. Des auto-entrepreneurs. Qu'est-ce que ça coach encore? Alors, parce qu'en fait, lui, il appelle les gens coach, en fait. On était des entreprises, mais il nous appelle coach. C'est-à-dire des personnes qui n'ont aucune expérience. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Des gens qui n'ont aucune expérience, il va leur donner des titres ronflants. Et ce que ne dit pas Charles, en fait. Ce que ne dit pas Charles, c'est qu'on lui a confié également, enfin Philippe Simon lui a confié également la formation de certains de ses clients. Tu formais les clients? Tu es formé en quoi? On va dire que j'essayais de les former comme je pouvais les former. Oui, mais en quoi? À la cuisine, à la nourriture, aux achats? Par rapport, on va dire les comment je peux dire ça? En tant que coach, on va pouvoir, je pourrais dire, on va pouvoir, aider la personne, l'accompagner à peut-être prendre un peu plus de confiance, à l'aider à. Mais Charles, l'intitulé de ta mission, tu ne l'as pas, tu ne connais pas, tu ne sais pas quel est l'intitulé de ta mission là. Tu es formé en quoi? Il a dit qu'il n'y a pas besoin d'être formateur. Il a dit qu'il n'y a pas besoin d'expérience d'être formateur, mais on forme. Je suis un client de la maison Investir au pays, on m'a confié à Charles de me former. Tu me formes en quoi? Quand il veut dire former, ça veut dire on est avec le client, on est en contact avec lui, on discute avec lui par rapport à ce qu'il doit faire, on est là, on va dire, pour le motiver, pour lui apporter... voilà, c'est ça. Je comprends pourquoi tu étais vraiment coach alors, tu me motivais. Car lorsque tu vois Carlo Ancelotti au Real Madrid, c'est pas un très grand naturel, mais c'est un grand psychologue et un grand motivateur. C'était ça ton rôle, quoi. Tu poussais les gens à chuter, quoi. En fait, d'après ce que j'ai compris de l'affaire, je ne sais pas qui faisait des modules, on va dire entre guillemets, on ne va pas spéculer sur le terme module, mais c'est comme ça qu'ils présentent l'affaire. Et en fait, eux, ils ont fabriqué des modules de formation et ils prenaient des personnes sans forcément beaucoup d'expérience ou sans expérience et ils leur balançaient en fait ces modules-là pour que ces personnes puissent réciter ces modules aux clients. C'est pour ça que depuis des années, je dénonce. Je dis que mais non, ça, c'est pas de la formation. Voilà. Pour ces formations-là, les gens payaient? Oui. Donc, les gens payaient pour venir être formés par des gens qui eux-mêmes ne savaient même pas ce qu'ils vont. Oui. C'est pas possible. Certains collègues disaient même ce n'est pas normal que. Ouais. Pardon. Ouais. C'est sûr que franchement. Pitié, c'est pas possible ça. Pardon, je suis pas pardon. Oh, le monde est formidable. C'est pas vrai. Donc, les gens payent pour être formés. C'est ça. Et vous, les formateurs, vous savez pas ce qu'il y a comme formation. Il y a des intitulés comme accélérateur de destinée, etc. Accélérateur de destinée. Mais mon Dieu. Il faut savoir que certains de mes collègues disaient justement à Philippe que ce n'est pas normal en fait cette manière d'agir, du fait qu'ils sont déjà en difficulté, et ce n'est pas normal que Investir au pays soit là pour prendre encore plus d'argent. Pardonne-moi de pilailler. Je suis sûr que les téléspectateurs sont d'accord avec moi. Ils veulent comprendre. Tu as formé, on va dire, au minimum 10-20 personnes. Dans cette fourchette-là, c'est plus ou c'est moins? Non, à peu près une dizaine. Parmi cette dizaine de personnes, estirpe une personne que tu as formée. Dis-moi en quoi tu l'as concrètement formée. On ne peut pas dire que, même si j'avais le terme de formation, moi j'étais plus là, je vais dire, pour motiver la personne. Je ne peux pas apporter de formation, je n'avais pas. J'avais pas de. Pas de compétences. Disons que
il disait de former les personnes, mais en réalité, on ne pouvait pas former les personnes, on était là pour les motiver. Est-ce que tu as vu une compétence de formatrice déjà? Non. Jean Sauvaillon, Oui. le juriste que tu es, est-ce que dans ce pays de France, pays dit de droit, on peut accepter, la justice peut accepter que quelqu'un soit formateur sans en avoir la qualité? Normalement, non. Peut-on accepter que quelqu'un propose des formations sans avoir des personnes qualifiées pour assumer ces formations-là? Non. Je parle selon le droit. Oui, selon le droit et selon, on va dire, les normes qui existent dans cette profession. D'accord. Voilà. Puisque, j'en parle avec d'autant plus de facilité que c'est un travail, c'est un domaine que je connais parfaitement, puisque certains le savent, je suis moi-même professeur, donc bon, voilà. Et il y a eu beaucoup de choses à reprocher au niveau des formations, hein, énormément. Ça, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Hein. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est intéressant d'expliquer, vraiment de dire les choses aux gens, parce que c'est énorme ce qui s'est passé. Bien. Ça me dépasse. Ok, quelqu'un va me dire, toi-même, est-ce que tu connais les Camerounais? Et toi qui parles, est-ce que tu peux former? Oui, je peux former. En tant que journaliste reporter, j'ai souvent reçu des jeunes de lycée, comme on voit ici, en stage en entreprise. J'en ai souvent reçu. Je viens d'être contacté par une jeune fille qui va venir en stage de 2 mois sur JNTE+, qui est une entreprise. Là, je lui ai demandé ce que je sais faire. Donc, déjà, ce ne sera pas comme Chan qui forme sans savoir en quoi elle forme. Déjà, sans aller même trop loin, et j'en avais parlé une fois, puisque j'avais reçu justement une personne qui a un organisme de formation, donc un véritable organisme de formation. Et donc la première chose qui est très simple, lorsqu'on propose des formations aux personnes, il y a quelque chose de très simple, le plan de formation. Oui. Et s'il n'y a pas de plan de formation, on ne peut pas aller plus loin. Pas de programme, pas d'itinéraire. Le programme, c'est pour les formateurs. En fait, le programme, c'est le plan de formation et le programme, c'est pour le client, pour qu'il sache exactement ce qu'il va apprendre. Et le programme, c'est pour le formateur. Et le programme, c'est pour les deux. C'est-à-dire que ça permet en fait aux stagiaires de bien suivre la formation, le déroulé de la formation. C'est pour ça qu'on appelle ça itinéraire pédagogique. Donc en gros, il y a, même au niveau administratif, il y a eu énormément de manquements. Alors, Chan, si je lis entre les lignes, tu me dis que vous ne formiez pas les gens, vous les motiviez tout simplement. Cela voudrait dire que la société investie au pays a vendu aux gens des formations qu'elle n'a jamais données. Est-ce cela? Je pourrais dire que oui, les gens, il n'y avait pas réellement, comment je pourrais dire, dans une formation, quand il y a le formateur qui est là pour apporter, on va dire, si je puis dire, son expertise, à part parler avec lui, il n'y avait pas réellement grand-chose en réalité. C'est simplement un support qui est là et il n'y a pas grand-chose qui a apporté, on va dire, en plus-value. Jésus, Marie-Joseph. C'est simplement de la parole. Il y avait, par exemple, ils vendaient une formation poulet. Oui, formation poulet, j'ai vu quelque part poulet, Amazon, FBA, tu m'expliques ça. La formation poulet consistait à quoi? Alors, les personnes achetaient la formation à un prix assez élevé. Et c'était combien? Ça pouvait aller jusqu'à 5 000. 5 000 quoi? Plus, 5 000 pour ce qui était apporté sur la table. Oui, mais 5 000 quoi? Francs, dollars, 5 000 euros. Formation poulet. Ça pouvait aller jusqu'à 5 000 euros. Même beaucoup plus. Et en fait, la personne, elle était simplement mise dans un groupe avec d'autres personnes aussi. Oui. Et apparemment, de ce que moi j'ai vu, c'est que les personnes vont parler entre elles. Il n'y a rien, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien qui est apporté en plus. Ils étaient juste là entre acheteurs de formation et ils discutaient. Il n'y avait pas de plus en fait. Qui les acheteurs de ces formations émanaient de quel continent? Beaucoup d'Afrique. Beaucoup d'Afrique. Oui. Les Africains ont tant d'argent que ça, vraiment? Non, c'est la diaspora. La diaspora, pardon. C'est des Africains de la diaspora. Ah oui, ça reste africain. Ils ont tant d'argent que ça dans le diaspora africain. Quand ils souhaitent, on va dire, entreprendre dans quelque chose, un projet. Et puis, comme je disais, comme Philippe est un bel orateur, donc forcément, en fait, ce qu'il va dire... Bel orateur, bon, attention à ce que tu dis, tu vas taper là-dessus demain. Hein. Non, mais ce qu'il dit, même s'il n'y a pas de substance, il n'y a rien, parce que même lui, il a fait comment ça s'appelle pour les porcs, je ne sais plus c'est quoi, il y avait une ferme avec des porcs. Et apparemment, même par rapport à cette entreprise, ça n'a pas fonctionné non plus. Lui, il a fait des portes. Tu veux dire qu'il a initié... Il y avait une ferme. Il a eu une ferme lui-même? Voilà. C'était au Cameroun, je crois. Et voilà, oui, il montrait. Il y avait des vidéos, il montrait les porcs, voilà, sa ferme, etc. Les poulets, les porcs. Voilà, c'est ça. Mais même par rapport à... Vous avez vérifié que c'était vraiment lui? En réalité, on ne sait pas. C'est lui qui nous montrait, mais en réalité, on ne sait même pas si c'est sa ferme, si ce sont ses porcs, si c'est le business qu'il a fait lui-même, etc. On n'en sait rien. Je n'ai pas dit que ce n'était pas lui, hein.
pardon, ne va pas m'attaquer. Je n'ai pas dit cela, je n'ai pas vérifié. Donc, j'ai pas eu le moyen de vérifier. Donc, vous n'êtes pas sûr que cette ferme lui appartenait. Non, il n'y a pas Mais il vous l'a montré par la vidéo. Oui, oui. En fait, quand il faisait ses, on va dire, il faisait ses vidéos, ses lives, etc., on voyait, et puis c'était pour, non, je ne vais pas le dire, mais pour que les personnes, en fait, il voulait montrer un exemple de ce qu'il faisait, mais en réalité, il n'y avait pas de... Il n'y a jamais eu de résultat vraiment sur la rentabilité qu'il y a eu, etc. Où on sent son... Voilà, où on sent son... Bon, ben, je vais appeler au Cameroun. Il faut qu'on fasse des recherches. En tant que journaliste, j'ai le droit de faire une investigation. Il faudrait qu'on me trouve où est la ferme de Philippe Simon au Cameroun. Voilà, je vais chercher. Est-ce qu'on a des chiffres J'ai ce droit-là d'investiguer sur quelqu'un. Même sur le président Paul Biya, j'ai le droit d'investiguer. On est d'accord. Voilà. Ben, évidemment, on va avoir une idée du chiffre. Qu'est-ce que tu as vendu? En chiffre d'affaires, ça dépasse les 500 000. 500 000 euros. Ça Tu as dépasse vendu largement. plus de 500 000 euros pour l'entreprise Parce que Investir au certaines Pays. formations, j'ai vendu des formations à 10 000, 5 000, etc. Donc oui, ça chiffre. Non, mais moi, je vais me mettre à la formation. Je vais commencer à former les gens. Quoi? Oui, oui. En combien de temps? En un an? Pratiquement tous les jours, je faisais des ventes. Pourquoi je suis naïf comme ça? Pourquoi je ne forme pas les gens? En gros, pour que les gens comprennent. C'est-à-dire que Charles, on peut dire que... Je ne vendais pas je vendais parce que j'y croyais en fait à ce qu'il faisait. Ouais. C'est très important. Je croyais, j'avais confiance en Philippe. Je me suis dit ce qu'il apporte aux personnes de la diaspora, c'est bien. C'est vraiment la personne dans la communauté. Et moi, donc voilà, je me suis dit, ils vont pouvoir avoir les compétences, etc., l'expérience de Philippe, etc. Mais finalement... Bon, que je viens de faire ça, moi, c'est quelque chose. Mais pour énorme. éclaircir ce qui me choque, moi, en fait. C'est-à-dire que dans la fourchette, je veux dire, est-ce que tu peux prouver le chiffre d'affaires que tu as pu réaliser chez Investir au Pays, c'est-à-dire 500 000 euros ou, Si c'est... On va dire, peut-être que c'est entre 250 et 500 000. Mais en fait, normalement sur son site internet, il y a les tarifs. D'accord. Il y a les tarifs de ses formations. Et moi, il a mis en fait la commission à minima D'accord. Ah, d'accord. à 10%. J'ai compris. Ah, d'accord. Donc, si tu as des factures, tu as 8 factures de 2 000 euros. Pratiquement plus... Donc, s'il y a 10% sur une facture, cela signifie que tu as rapporté 200 000. Ça Non, par minima... exemple, si elle vend 20 000 euros, elle a 2 000 euros, si c'est 10%. Ah, c'est 10% de 2 000 euros. Donc, ça veut dire que si tu vends, par exemple, si tu as 10 000 euros, par exemple, si tu reçois 10 000 euros, ça veut dire que tu as vendu pour 100 000. C'est ça. En gros, c'est ça. Donc, j'estime, en tout cas par rapport aux documents que moi j'ai vus, je pense que tu as dû vendre pour 200-250 000 euros de chiffre d'affaires. Parce que parfois, on peut s'embrouiller au niveau des chiffres, mais c'est pas ça qui m'étonne. Ce qui m'étonne le plus, enfin, ce que je trouve effarant, c'est que c'est certain que Charles a fait du chiffre d'affaires pour l'entreprise Investir au Pays. Mais au final, à l'heure où on parle, elle n'a reçu aucun Attends, quelle centime. bêtise. Tu veux nous dire que tu n'as jamais perçu un centime de l'entreprise Investir au Je Pays n'ai jamais perçu un centime de l'Investir au Pays. avec le chiffre d'affaires que tu as fait, tu n'as jamais perçu? Avec le chiffre d'affaires que j'ai fait. Wow. Bon, je ne vais pas commenter cela. Et comment un juge a-t-il pu te condamner pour quoi? Alors, tu as lancé deux procédures contre Investir au J'ai Pays lancé... et lui a contre-attaqué. Voilà, j'ai lancé donc une procédure, on va dire, au prud'homme et au tribunal de commerce. Deux procédures en 2021, de suite après, dès qu'il ne m'a pas payé au niveau de mes factures. Et donc, la justice est un petit peu longue, donc ça prend un petit peu de temps. Oui, avec la Covid, oui, ça prend Voilà, du temps. exactement. Et il faut savoir que c'est uniquement en 2023 que Philippe a fait opposition, en fait, suite au tribunal de commerce, parce que j'avais lancé la procédure, je ne sais pas trop, je ne connais pas trop les termes, mais il a fait une opposition par rapport, en fait, à mes factures. Il a fait une opposition. C'est uniquement là, par la suite, qu'il a fait, en fait, une procédure au pénal pour contrecarrer mes deux procédures. Pourquoi va-t-il au pénal? Alors là, je peux l'expliquer très simplement. C'est-à-dire que ce que vient de dire Charles, c'est qu'en réalité, elle a juste sollicité le juge, le tribunal de commerce, pour que le juge puisse prendre une décision. Une décision qui va être exécutoire pour le paiement de ses factures. Parce que pour aller saisir un huissier, il faut qu'il y ait une décision de justice. Voilà. Et quand il s'en est rendu compte, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a fait un blocage, c'est-à-dire qu'en gros, il a contesté en fait cette procédure pour obtenir, je veux dire, des délais, on va dire des délais supplémentaires. Donc c'est facile de ralentir les procédures judiciaires. Et de la même manière, par la même occasion, il s'est dit, je vais trouver quelque chose pour essayer de la faire condamner au pénal afin de court-circuiter les deux procédures en cours, c'est-à-dire au Conseil de prud'homme. Et au Conseil de prud'homme, c'est très simple. Parce que d'après tout ce que Charles a raconté, quelqu'un qui est juriste et notamment spécialisé en droit social, il comprend aisément que là, il y a un problème. Il y a un gros problème de travail dissimulé. C'est comme ça que ça s'appelle. Puisque tu ne peux pas faire travailler quelqu'un comme ça sans contrat. Voilà. Et même si tu fais un contrat commercial, puisque c'est son objectif, c'est-à-dire c'est d'échapper aux URSSAF en réalité. C'est ça l'objectif visé. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui font ça en France. Et si tu fais un contrat commercial, le problème,
comme Charles l'a souligné, c'est qu'il y a des relations de subordination. Donc, elle va recevoir, on appelait ça avant des ordres, maintenant on appelle ça des directives. Donc, il te dit, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Donc, forcément... Et les directives, tu as reçu par écrit? Oui, je m'occupais de la boîte mail. Est-ce que tu as les preuves écrites? J'ai les preuves. Donc, j'appelais les clients. Ils me disaient, oui, appelle telle personne. J'appelais telle personne. Il me donne accès aux boîtes mail. Il y en avait 3. Il me donne accès à ces 3 boîtes mail pour que j'y réponde. Il me dit, on va faire un point par rapport aux boîtes mail. Voilà. Et donc, il faut 3 éléments, en fait, pour constituer, si tu veux, le travail dissimulé. Il faut 3 éléments. Et là, on en a 2 qui sont très importants. Ce qui manque, évidemment, c'est ce qu'elle a réclamé, c'est le paiement. Donc, il n'a jamais payé, en fait. Alors, on t'a condamné. C'est donc cette plainte au pénal de Philippe Simon qui te fait condamner. C'est ça. Et j'ai fait appel de suite. Oui, d'accord. Peut-on encore faire confiance à la justice dans ce pays? Et là, dans ce cas de figure, nous sommes toujours dans un tribunal... on va dire judiciaire, un tribunal correctionnel, et on est en première instance. Voilà. Donc en première instance, tout peut se passer. Tout peut se passer. Oui, et en fait, malheureusement, ce que nous observons, nous juristes, ou d'autres qui sont avocats ou chercheurs, tout ce que vous voulez, on constate que, évidemment, en France, il y a une surcharge au niveau des dossiers. On le sait. Et on sait très bien, on sait pertinemment qu'en première instance, malheureusement, certains dossiers sont, on va dire, balayés. Et si vous venez avec 200 pièces, vous imaginez bien que le magistrat, à un moment donné, bon, il a, on peut dire, pour être poli, qu'il a son intime conviction. Donc, il a cru en Philippe Simon. Et sans avoir lu les pièces. Je pense que c'est du ressort, encore une fois, de la croyance. Comme nous, lors de la première instance pour ce délit de diffamation. Nous qui reprochons aux enfants de ne plus lire et d'être que sur les appareils, quand même la justice ne lit plus. Ils sont surchargés. En fait, c'est pas pour les défendre, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître aujourd'hui en France, il y a un gros problème par rapport à ça. Les tribunaux sont surchargés. Et ça donne des choses comme ça. C'est pour ça que pour les téléspectateurs qui nous regardent, franchement, il faut être accompagné et il ne faut pas lâcher le morceau. Voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très vite. Umuchacha do. Silimbe nazomeka nanga ye soki obokisinga ananie yabelanga fungola ya mutima bebenga na lembi konyokolanga boye te site bepando bebe na lembi liboso tozalaki na biso gloire bote amakereba 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 amakereba